Notamment dans le hors-champ de fin de soirée, que vous avez utilisé des smartphones pour éclairer les acteurs. Un collectif de réalisation de courts-métrages, voilà, qui existe depuis à peu près 2-3 ans. Ouais, je sais pas exactement, 2-3 ans. Un truc comme ça. Bon, avant, il y a eu d'autres choses, ça fait depuis plus longtemps qu'on se connaît. Et donc moi, personnellement, je m'appelle Antoine, je suis réalisateur globalement dans Les Décadrés, même si on co-réalise tous un peu. Voilà, je m'occupe plus précisément un peu du cadrage et tout, même si bien sûr, un peu comme tout le monde, on suit toutes les étapes de la fabrication du film, et voilà. Alors du coup, moi c'est Malverne, moi je suis dans Les Décadrés depuis quelques temps. Je suis monteur du film en général, donc on monte avec Antoine, et puis sinon aussi au niveau du making-of, c'est moi qui les réalise et qui le monte par la suite pour le hors-champ. Sur le dernier court-métrage, perso, j'étais plus axé sur les décors, tout ce qui était les mettre en place au moment du tournage, et les lumières, gérer les couleurs, tout ça. Il y a un aussi qui, lui, donc non, il n'a pas pu venir aujourd'hui malheureusement, lui il s'occupe beaucoup plus de la partie théâtrale en fait et du jeu des acteurs. Il fait aussi la petite pré-prod et toute l'organisation en amont des tournages. Faut pas négliger ça c'est pas négligeable, donc c'est vraiment sa partie. Le premier truc qui est bien, c'est The Revenant de Inaritu. Genre, je me rappelle, on avait bugué sur le plan séquence de début. Nous, on a été à fond Inception. Ouais, pendant un temps. Quand on était un peu plus petit. Ouais. Mais aussi, notamment, parce qu'on trouvait ça impressionnant comment c'était fait et construit de manière vraiment ultra précise. Birdman avec, je sais plus l'acteur, mais c'est vraiment un film qui m'a marqué parce que c'est un seul... Enfin, c'est monté comme un plan séquence, donc il n'y a pas de coupure, mais dans le film on voit bien que généralement il y a des petites coupures mais qui sont très bien cachées, et en fait c'est un film de 2 heures, et en fait c'est un seul plan qui suit les acteurs tout le temps. C'est une source d'inspiration en fait, après faire quelque chose à notre sauce, mais ouais, pourquoi pas, après moi, je sais pas si... Si les autres... Vous les gueux. Combo des lucioles, perso. Non. Ah Jamais. Le cinéma de Nicolas Winding Refn avec Neon Demon et tout ça là. Ouais. C'est un truc qui m'a vachement inspiré aussi dans le savoir de la mise en scène et du lien à la musique et tout, qui est à chaque fois ultra fort. Et ça, c'est un truc que j'essaye d'atteindre, et je pense qu'on peut le ressentir un peu dans les films. L'importance de la musique en fait. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui nous pousse en fait à vraiment garder les deux en même temps. Je pense que c'est assez marqué. Après, si je reprends les films qu'on a fait, c'est pas mal marqué dans le jeu de couleurs, je pense quand même. Ouais. C'est aussi encore une fois une preuve que pour nous la musique a vraiment une importance. C'est que justement on se donne la peine d'en faire pour que ça colle vraiment très précisément à nos ambitions. Si je reprends par exemple Fin de soirée, la chanson, elle est vraiment calée, je veux dire le découpage de la chanson, et on s'est donné du mal pour que ce soit calé sur le plan séquence en fait. Ouais. Il y a un moment où c'est beaucoup plus calme et beaucoup plus dans les envolées lyriques dans la chanson, et c'est le moment où Amy se retourne. On a vraiment travaillé pour faire en sorte que les deux soient vraiment en même temps, quoi. Et donc justement ça aide beaucoup de faire sa propre musique
et d'avoir cette liberté au montage pour avoir justement toujours ce rendu de meilleure qualité. Quali. Alors la Dream Team. En vrai, moi je pense Tarantino, tu vois, en réel. Parce que vraiment, dans tout ce qui est combat, explosion et tout machin, Tarantino est vraiment bien, du coup je reste centré sur ça. Et Antoine en coréal, puisqu'il est Et vraiment bien. Jack Gyllenhaal en Ah bah oui. acteur. Ouais. Ah oui. Bah, du Bah, coup, en vrai, voilà. ça doit être stylé. Hein. Oui. Actrice féminine, là, faut trouver un Merde, nom. Amy Adams. Je vais dans un premier contact, je vais dans le Nocturnal Animals aussi. Ouais. Et Ah, Un film qu'on aurait Ouais. aimé réaliser. en vrai, c'est une bonne question parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois ouais. en voyant un film de me dire oh putain, j'aimerais trop avoir fait ça. Je pensais à Nocturnal Animals. Je crois pas qu'il soit très très connu. Non, il a pas marché de ouf. Il a hein. pas marché de ouf, mais Il y a un peu de suspense et tout, ouais. il y a un peu de suspense et ça peut être un peu traumatisant. Et la Si musique c'est- était bien aussi dans ce film. Bah, je t'avoue que les films un peu comme tu disais tout à l'heure, Andy Griffin de The Neon Demon, tout ça. Ouais. Enfin, moi, perso, je trouve ça beaucoup trop stylé les films avec des lumières comme ça, de néon, trucs. Bah, moi, ce serait plus des films genre Taken ou des trucs d'action, de course-poursuite, etc. Parce que, en vrai, quand je vois ça, je me dis, c'est vraiment. Enfin, quand je pense à des films, etc., je suis vraiment dans ce genre de plan, dans ce genre d'atmosphère, d'ambiance, un peu. En même temps, ça peut être parfois drôle, mais hyper sérieux et hyper traumatisant. Donc, franchement, ouais, plus des trucs genre Taken ou trucs dans l'avion avec des terroristes, etc. Bien trash. Le fait que le film évoque la question du choix, de savoir prendre des choix et des décisions, pour moi c'était vraiment l'idée centrale du truc, au-delà de tout ce qui entoure en mode les soirées, la première fois et tout ça, et même le parcours professionnel et tout. Pour moi, au-delà de tous ces éléments-là, ce qui était central et qui en fait réunit tout ça, c'est la question de savoir faire des choix, prendre des décisions et pas avoir peur justement de prendre des décisions, quitte à faire des sacrifices et tout. Et pour moi, c'était l'idée centrale du film. On essaye à chaque fois d'amener une petite piste de réflexion, en plus de la technique et de passer un bon moment en regardant le film. C'est souvent ça aussi dans les films, hein, c'est de se mettre à la place du personnage et de se dire ouais, comment j'aurais réagi à cet endroit-là. On a aussi un peu un lien avec le cinéma contemporain, enfin en tout cas d'atmosphère, tu vois. C'est-à-dire que si tu transmets pas forcément des choses avec l'histoire, en mode le spectateur s'identifie, il se met à la place du personnage, et là il ressent que dans la situation où il est, enfin il vit des choses intéressantes. Au-delà de ça, il y a aussi juste le plonger dans une atmosphère, tu vois, un truc contemplatif, et juste donner de la vibe comme ça en fait. Si en tout cas c'est pas avec l'histoire que tu te donnes des choses, c'est avec juste une ambiance, tu vois, d'où la musique et tout quoi. Les effets de lumière, on a du matos. Non, en vrai, ça aide pas mal parce que je sais que la dernière fois, sur fin de soirée, on avait un spot, Panneau LED. un panneau LED avec, qui éclairait bien, qui marchait très bien, avec des gélatines qu'on foutait devant pour nous mettre de la couleur. C'est Gélatine, une en fait, plaque de couleur ouais, en c'est fait, ça, que tu c'est mets devant juste la lumière pour donner un effet à une feuille transparente colorée. Fin de soirée, on voulait aussi quand même. Du coup, c'est plus moi qui me suis penché là-dessus, au travers des couleurs, amener des émotions parce que, en fait, au cinéma, il y a souvent ça, c'est-à-dire qu'il y a une couleur qui peut correspondre à un état d'esprit, et notamment dans Fin de soirée, la partie soirée est très jaune, très lumineuse, Chaleureux. très chaleureuse exactement, et alors que juste après, dans la partie un peu plus arrière-soirée cuisine, c'est très bleu et très foncé, du coup beaucoup plus froid, un peu plus terne et du C'est coup là où ça, elle s'isole et tout. voilà, ça, Avec en ses fait, pensées. ça isole le personnage et c'est pour ça ça amène le film dans une autre ambiance. Il y a aussi la partie rose dans la chambre.
où c'est un peu plus cosy, intime, voilà, un peu plus amour, rose, machin. En fait, l'évolution du plan séquence se fait avec une évolution de la couleur, c'est-à-dire qu'au début c'est très sombre, on voit pas grand-chose, et au fur et à mesure qu'Amy elle avance, bah ça s'éclaire de plus en plus, et à la fin elle est dans le jaune, elle est joyeuse, donc ça fait évolution. Donc ça, on s'était pas rendu compte de ça, mais en vrai, on s'est dit putain, en fait, on est trop On est fort. stylé de base, en fait. Waouh. Donc voilà, donc on essaye de travailler avec des codes un peu Bah oui, c'est ça. de lumière. Je pense que notre attention porte, enfin, par exemple, cette attention portée à la lumière, elle s'explique vraiment par le fait que on a aussi vraiment envie de créer des ambiances et aussi des scénarios, mais aussi vraiment des ambiances. Bah, comme on disait, c'est vraiment dans ce même souci de l'ambiance, tu vois, Ouais. créer une ambiance, quitte à aller au-delà du réaliste. Au moins tu crées quelque chose, tu vois. Ouais, t'impactes. Ouais, au moins tu fais quelque chose, tu vois, parce que franchement c'est ça souvent qui est un peu chum dans les courts-métrages amateurs, non mais c'est pas de décor, pas de lumière. On fait essentiellement du scénario, quoi. Ouais. Et c'est un peu dommage parce que. Bah après, c'est sûr que c'est pour un art qui se base quand même sur le visuel, c'est chiant. Quoi. pas forcément évident à mettre en place de changer les décors, tout ça. Bah oui. Je connais beaucoup galéré sur fin de soirée. Ouais, Parce qu'on est c'est vrai. tout retapé. Ouais, parce que je sais pas si dans le making of vous avez vu comment c'était la sais à quel point c'est- C'est pas on, a incroyable. on a dû prendre en photo chaque partie de la pièce pour que ce soit exactement pareil avec Qu'on puisse remettre bien tout. un salaire en main à chaque déplacement d'objet. Bah, ça prend longtemps, mais c'est surtout à penser comment on Voilà, fait la le chose. penser, ça, l'imaginer ou pas. Parce Oui. que du coup, c'est un travail que. C'était, avec Antoine, on avait pas mal travaillé ça sur le tournage. C'est qu'en fait, on en parle dans le hors-champ d'ailleurs, c'est que. En fait, on n'était pas allé sur les lieux avant. Donc je devais un peu m'occuper des décors, mais j'étais pas allé sur les lieux concrètement. J'avais Louis qui nous hébergeait, qui m'avait envoyé des photos. Mais du coup, en fait, arrivé sur place, il a fallu prendre en compte ce qu'on avait, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on devait, comment on devait penser les choses. Je sais qu'on a passé pas mal de temps à réfléchir en fait à la disposition de la pièce. Et après, il y a la mise en place du décor qui aussi prend du temps. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, une fois que tu sais ce que tu fais, bon, après le reste, ça reste pas trop dur. Aussi le travail d'amener des accessoires et d'amener le maximum de choses avant, histoire de meubler un peu. Parce que du coup, on avait pris des ballons, par exemple. On a fait des guirlandes de ballons. Le rideau aussi, on l'a amené passage pour couper entre les deux salles. On a pris un rideau, enfin plein de trucs comme ça, les guirlandes, machin. On a pris tout ça Ouais, on a pris. sans vraiment savoir comment ouais. on allait précisément les utiliser sur Et place. en fait, du coup, arriver sur place, c'est pas mal un peu D'impro, tu de l'impro, du bidouillage, et tu te dis, bon, vas-y, démerde-toi avec ce que t'as, quoi. Et bon, ça va plutôt bien rendu, je crois. Donc. C'est ça qui est bon. Coup de tête balayette. Le personnage du gars là, Ouais, par exemple, ouais. Luc, je sais pas. si je le rencontre dans la vraie vie dans un bar, bah je sais pas, mais quand tu le vois pour la première fois, il a pas l'air si méchant, tu vois, genre juste il dit rien et tout. C'est comme tous les psychopathes en fait. Oui, genre il passe pour quelqu'un de net, tu vois, Banal, mais il ouais. cache des choses quoi. Donc je sais pas. Je me dirais juste, il est stylé quoi. Mais sachant qu'il fait ça. Bah, t'appelles les flics. Oui, mais. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que j'essaierai de comprendre pourquoi il fait ça. Un peu comme Aurel, qui est le barman, quand il sort dans le canapé avec bleu et rouge, là. Peut-être essayer de savoir pourquoi il fait ça, qu'il en a pas marre, qu'il en a assez d'avoir tous les soirs une autre fille dans son lit. Voilà. En fait, c'est moi le barman. Ah ouais, bah, Ouais, dans le jeu de dans- couleur, dans dans le le jeu de jeu de couleur. Le hors-champ, typiquement, à un moment, dans le hors-champ du jeu de couleur, en fait, on avait emprunté un spot de lumière Un autre bahut. à notre bahut, ouais. Sauf que le truc était un peu vieux. Et on savait pas trop comment il allait réagir. On la surchauffe. On l'a on l'a peu trop exploité, du coup il a pété. Genre clairement il y a un moment où il y a les plombs qui ont sauté. Ouais, mais parce qu'il y a une coupure de courant.
Mais non, en fait, je pense que c'est le ça truc qui à a- c'est à cause de. cause- Je pense, ouais. Oui, ah oui, oui. Et du coup, on a rallumé, bah, ça marche plus. En fait, c'est vraiment l'entièreté du décor en fait. Ouais. Non, il y a quand même des thunes dans le décor. Mais vite fait. Non, mais c'est de base, quand t'es limité en thunes, et bah, tu fais des choix quoi. Dans quoi est-ce que j'investis, en quoi est-ce que j'investis pas. Donc nous, on a choisi d'investir dans de la bouffe pour avoir... pour nourrir une équipe en fait, pour qu'elle soit là. Mais non, mais c'est vrai. Et au défaut d'investir dans plus de lumière par exemple. Ouais. Et d'où l'utilisation des portables pour simuler une télé, enfin le reflet d'une télé. Là, c'était genre, vraiment un champ problème contre champ. technique. Ça, c'était vraiment sur le tournage. On s'est rendu compte que vu que Antoine était devant la télé, la lumière ne passait pas. De jeu de couleurs, en fait, sur la partie dans le bar, en fait, il y avait deux spots de lumière. Il y avait rouge et bleu. Et en fait, le rouge, on avait qu'un seul projo. Du coup, on l'avait bidouillé avant, en amont, avec pareil des cartons et de l'alu. Et pareil, le deuxième, en fait, du coup, c'était moins prévu, mais on l'a bidouillé sur place. Et ouais, donc au final, on avait deux projos en carton qui nous éclairaient la scène. Comme quoi, on peut se démerder avec un peu de boîte à chaussures Ouais, carrément. et de l'alu. Mais en fait, le truc, c'est de ne pas se limiter aux moyens qu'on a et pas se dire ah ouais, j'ai pas de matos, je pourrais pas faire ça. Ah ouais, il y a toujours moyen de. toujours chercher, moyen carrément. de trouver une façon de faire autrement et ce sera pas parfait, mais Ça, c'est sûr. ce sera déjà ça. Et c'est vrai que ça peut sans doute aussi s'appliquer dans plein d'autres trucs. Genre, on n'a pas investi dans une maison. dans la location d'une maison, du coup, on s'est débrouillé pour en avoir une gratos et tout. Enfin voilà, c'est des choix quoi. Ouais. Le recueil d'avenir a été fait avec 10 €. Ah ouais? Incroyable. Incroyable. Comme quoi, on peut vraiment faire des films avec pas énorme de budget. Bah, les décadrés, On aimerait bah, bien. là en ce moment on fait rien. Mais pour autant, on n'a pas conclu le truc. On a toujours en tête d'essayer de se retrouver sur un tournage tous les 4. Et donc voilà, pour l'instant rien n'est prévu, mais on n'a pas envie que ce soit terminé. Yes, sur YouTube les décadrés, Facebook les décadrés, Instagram les décadrés. Sur tous les réseaux sociaux. Snapchat, les décadrés. C'est vrai? Mais il n'y a plus personne sur Snapchat.